Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Faites-les entrer les gars. Bienvenue à la clinique les enfants. On dit chez nous que quand le changement devient inéluctable, même les actes de conservation les plus compliqués deviennent des actes de changement. Bienvenue à la clinique, mon ami Marc Brice. Les enfants aujourd'hui nous recevons le sélectionneur, le manager, l'entraîneur sélectionneur des Lions Indomptables, le tout nouveau Marc Brice. D'abord, je t'annonce quelque chose, mon frère. Tu vas beaucoup passer à la clinique. Ok? Tu sais pourquoi? Parce que tu es l'entraîneur sélectionneur des Lions Indomptables. C'est pas parce que tu es beau, c'est pas parce que... On va t'éplucher ici à la clinique 24 sur 24. Tous les jours, les gens vont croire que toi et moi, on se connaissait. C'est comme ça que je traite tous ceux qui mettent leurs mains sur la chose publique de mon pays. On appelle ça le contrôle citoyen de l'action publique. Annotez ça avec les enfants. Ce qu'on fait ici, ce n'est pas seulement un programme de changement de mentalité. À l'intérieur du programme de changement de mentalité, il y a ce qu'on appelle le contrôle citoyen de l'action publique. C'est-à-dire que les citoyens contrôlent ce que les dirigeants font avec l'argent qu'on leur donne. C'est ça qui a fait que Samuel Eto'o, il a habité ici à la clinique. Parce qu'on lui fait le contrôle citoyen de l'action publique. Les gars, notez ça s'il vous plaît. C'est très important. Mettez ça dans un petit papier. Vous écrivez là en bas. Alors, je t'ai entendu dire que tu sais ce qui se passe. Marc Brice dit qu'il sait ce qui se passe. Non, ici, là, on ne parle pas, ok? Ferme ta gueule. Chut. Ok? Tu parles si je te donne la parole. Pendant quand je parle, quelqu'un peut lui expliquer ou bien j'attends encore un peu. Il faut te calmer. Hein? Parce que tu ne sais pas dans quoi tu t'es mis. Tu n'as aucune idée. Je t'ai entendu, Marc Brice, il dit qu'il sait ce qui se passe. Il n'est pas aveugle. Il s'attend à travailler, il va rencontrer la FECAFOOT et le ministère. Non, tu ne sais pas ce qui se passe. Si quelqu'un t'a expliqué le Cameroun et que tu crois que tu sais ce qui se passe, tu ne sais pas ce qui se passe. Tu n'as aucune idée de dans quoi tu t'es embarqué. Tu crois que tu es... parce que là, moi, le combi te fait comprendre que tu es un intouchable. Il parle de ton caractère, il dit que tu es un homme caractériel. Ici, là, nous, on brise les hommes caractériels. Ici, au Cameroun, là, la seule chose qui nous intéresse, c'est la victoire. Le nul, on ne prend pas. La défaite encore, c'est pire. Tu vois ton prédécesseur, le docteur et tout ça, la seule chose qui leur a manqué, et qui aurait pu faire qu'on pardonne tous leurs frasques, leurs audaces, leurs machins, trucs, c'était des victoires. Donc, tu crois connaître dans quoi tu t'es embarqué, mais tu n'as aucune idée. Là, par exemple, quand tu es entré ici, tu étais Marc Brice, le Belge entraîneur. Maintenant, tu es un sardinard. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que tu es quelqu'un qui est au service de la conservation de pouvoir. Donc, tu es un entraîneur sardinard. Tu vas être utilisé pour plonger les Camerounais dans une espèce de distraction. Tu vois bien ce que je suis en train de te dire. Donc, tu n'es pas seulement un entraîneur. Tu es un entraîneur sardinard au service de la conservation du pouvoir. Donc, peut-être que si tu ne connaissais pas bien quel est ton profil, c'est que ça... Maintenant, la seule chose qui va te donner la place au cœur des Camerounais, de tous bords, parce qu'on en a beaucoup les bords, hein. On a les tontinards, tu les connais? Non, tu ne les connais pas. On a les sardinards, ça c'est ta famille de base. Là où tu viens entrer, là maintenant, c'est ta famille de base, Marc Brice. Tu es un sardinard. Après, on a eu des églisiens. Il y a eu des églisiens, hein, c'est-à-dire que ceux-là, ils sont totalement en amour. C'est l'affect au docteur Dadis Camara, Samuel Eto'o. Si tu croises un églysien dans la route, fuis. Regardez bien, si quelqu'un te salue en route, te dit, tu lui demandes, églysien, s'il dit oui, traverse la route. Tu entends comme il te dit non, fiston. Donc ton histoire, je sais où on va, tu ne connais pas là où tu es. Tu n'as aucune idée, tu es au Cameroun, frérot. Le continent. Tu es sur le continent. C'est-à-dire qu'un seul pays, un continent réuni en un seul pays. Donc si tu croises quelqu'un, tu es églysien, tu traverses, tu pars de l'autre côté. Ce n'est pas ton ami. Ok? De l'autre côté, on n'a pas seulement les églises, on a les hiboux. Les hiboux. C'est-à-dire que c'est quelque chose, par exemple, moi, je suis un membre titulaire de Hibou FC. Tu n'es pas mon pote. Tu n'es pas mon pote. Peut-être tu peux croire que dès que tu vas croiser un églysien
et tu vas lui faire le hang-hang. Non, non, non. Églisienne, c'est une sous-section de la sardinavie. Donc, églisien, c'est aussi sardina. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui. Quand on est églisien, il est aussi un sardina. Donc, tu es totalement... Maintenant, il y a des hiboux qui sont aussi des sardinas. Mais c'est compliqué, hein? Maintenant, il y a des hiboux qui sont aussi des sardinas. Donc, tu as le gros groupe des sardinas. À l'intérieur de ce groupe des sardinas, auquel tu appartiens de manière fondamentale, dedans, il y a les églisiens. Ils sont sardinas. 90%, 95% d'églisiens sont sardinas. Après, il y a les hiboux. Les hiboux, 60% des hiboux sont sardinas toujours. C'est pour ça que parfois, il y a des gens qui pensent qu'il y a un rapport qui se passe. Non, 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 non. Après, d'un côté, quand tu vas traverser encore, maintenant, tu vas tomber sur un autre bloc que tu ne connais pas. Cela, c'est les teigneux. On les appelle la résistance. Leur travail, c'est de résister. Ces mecs-là, ils ont un amour fou pour leur pays. C'est-à-dire que ils ne discutent pas. Ils savent que là, il faut à tout prix que ça change. On les appelle les résistants, les combattants. Ils combattent les sardinas, ils combattent les églisiens, ils combattent les hiboux sardinas. Tout ce qui ne va pas en direction du peuple, tout ce qui ne met pas le Cameroun au-dessus de tout, les combattants n'encaissent pas. Les combattants n'encaissent pas. Et à l'intérieur de ces combattants, il y a encore des sections. Par exemple, moi, je dirige le Bloc populaire. Moi, Valsero. Par exemple, à l'intérieur des combattants, moi, je dirige le Bloc populaire. Donc, moi, par exemple, tu vas me croiser au moins 4 fois chaque semaine. Toujours 4 fois chaque, et toujours avec les godasses bien aiguisées. Toujours en train de te faire le contrôle citoyen de l'action publique. En train de voir si tu es parti dîner chez moi, les combis. Dès que tu pars chez moi, les combis, je te coche. En train de voir si tu as chassé un bon joueur. Si tu ne mets pas André dans un goal, je te coche. Si tu ne mets pas les ambois, je te mets. Ngande ne joue pas, je te... C'est comme ça. Moi, c'est le Bloc populaire. Il s'appelle comment? Choupo-Moting ne revient pas. Je vais... Le Bloc populaire, c'est comme ça. Nous, dans le Bloc populaire, une seule chose nous fait avancer, c'est la compétence. Nous, on ne peut pas comprendre qu'on a un gardien titulaire à Manchester United. Quelqu'un qui a été sacré le meilleur gardien en ce moment, il a révolutionné tout le truc et tout. Et toi, tu vas même venir ne pas lui donner le brassard. Non, 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 non. Tu auras le Bloc populaire derrière toi. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, si on n'en a pas le brassard, tu auras le Bloc populaire derrière toi. OK? Ça c'est comme ça. Donc, si quelqu'un t'a expliqué, il t'a pas expliqué. Derrière, à l'intérieur de mon Bloc populaire, il y a la meute. Tu crois que tu as compris quoi? Tu crois avoir compris quoi, Marc Brice? Tu es sur le continent. Tu crois avoir compris quoi? Ça? Tu n'as rien compris. Si quelqu'un t'a expliqué quelque chose, non, tu n'as rien compris. Tu n'as aucune idée de à quel endroit on est en ce moment. La seule chose qui va te faire l'unanimité, tout ça, c'est les Camerounais. Tout ce que je viens de te citer là, c'est le Cameroun. C'est ça qu'on essaye de faire un bloc avec. Tu as vu tous les petits. Ils ne te parlent pas des tribus. Hein. Là, si j'entre là-bas, là, non, ils te montrent des blocs à l'échelle nationale. Et c'est ça qui fait qu'on essaye d'être un peuple maintenant. Et c'est très compliqué. La seule chose qui est importante, qui joue le rôle de ciment global, c'est la victoire. Il n'y a que la victoire. Donc, j'espère que comme tu es venu, n'amène pas le bavardage, n'amène pas les explications. Nous, on a passé des années en reconstruction. Avec Rigobert Sombana, il y a des mots comme reconstruction. Si tu amènes ça, tu es foutu. N'utilise pas ça. N'utilise pas la reconstruction, frérot. Ça ne sert à rien. Parce que nous, on est là que on doit aller à la Coupe du Monde et on prépare, on doit gagner la prochaine CAN. Il n'y a que ça. Tu écris sur le papier, tu fais ça. Si tu n'es pas entré dans un groupe, non, tu es même déjà. Donc, tu appartiens déjà à un groupe. Tu fais partie de la grande famille, la sardine. OK? C'est très important. Maintenant, est-ce que c'est beaucoup plus clair dans ta tête? Parce que j'ai l'impression à un moment que, quand tu as entendu dire que je ne suis pas aveugle, on m'a tout expliqué, on ne t'a rien expliqué. Parce que quelqu'un t'a expliqué, il t'a très mal expliqué. Monsieur Marc Brice, bienvenue à la clinique. Hein? Bienvenue au Cameroun. Tu as signé un contrat de 2 ans. Ce sera 2 ans de full contact.
Si jamais tu signes encore un autre contrat, ça veut dire que tu as réussi l'extraordinaire. Qualification pour les Lions indomptables, pour la CAN et pour la Coupe du Monde. Si tu réussis ça, tu auras marqué ton but, c'est tout. Tout le reste, ce sera la pluie. Ok? Tu as quelque chose à redire? Non, tu n'as rien à dire, frère. Tu n'as même pas encore le pouvoir de parler à la clinique. Ok? C'est qu'après ta première victoire. Mais là, je ne sais même pas si tu vas jouer ton premier match. Allez, dégage d'ici, mon manager sélectionneur. Dégage, dégage, dégage. Les enfants, je crois que je lui ai dit exactement là où on est. J'espère que c'est clair dans son esprit. C'était le deuxième, en direct de la clinique. Les enfants, c'était papa.